Aujourd'hui, vendredi saint, jour du grand silence, jour où la parole faite chair n'a plus d'autre parole à nous dire, si ce n'est celle de la croix. Oui, le drame de ce jour saint nous oblige à nous taire pour écouter et contempler rien que le mystère de la croix. Méditons les 7 dernières paroles de Jésus en croix. Ces paroles disent tout le message de notre Seigneur Jésus avec ce qu'il attend de nous, dans les diverses circonstances de nos vies et de notre humanité. Regardons ensemble ces 7 dernières paroles de Jésus qui devraient être gravées dans le cœur et l'esprit de chaque chrétien. Première parole. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus est venu sur cette terre pour réconcilier notre humanité pécheresse avec le Père. Il nous l'avait dit, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, je viens pour les malades et les pécheurs. » Jésus prie même pour ceux qui lui donnent la mort. Nous aussi, nous faisons partie de ces criminels qui clouent sans cesse Jésus par nos offenses, par nos multiples péchés. La bonne nouvelle, c'est que malgré la gravité et la multiplicité de nos fautes, nous pouvons toujours espérer le pardon de Dieu. Avec notre Dieu, nul ne sera jamais définitivement condamné tant qu'il aura en lui le désir de se convertir un jour. Que personne ne traverse ce grand jour du pardon, le cœur chargé de rancœur. En ce jour de vendredi saint de la croix, Jésus nous regarde tous. Deuxième parole. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Par cette main tendue à l'un des plus grands malfaiteurs, Jésus nous signale que son paradis ne sera jamais fermé pour celui qui désire sincèrement y entrer malgré ce qu'il est et quel que soit ce qu'il a fait. Que personne ne vienne jamais au désespoir total à cause de ses péchés, des erreurs commises dans la vie. Avec notre Dieu, on a toujours une chance, une seule chose que l'on accepte de reconnaître sa situation de pécheur et que l'on se repentisse et que l'on ait vraiment la volonté de nous relever et de repartir à nouveau. À tous ceux qui, malgré leur faute, continuent de lutter désespérés et de mettre leur espoir en Jésus. Jésus leur tend la main en leur redisant ces paroles. Tu peux encore revenir, tu peux encore te relever de cette situation de péché. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean, chapitre 19, verset 25. Quelle grâce, quel privilège avons-nous d'avoir un Dieu qui, après avoir donné sa vie pour nous, nous offre encore sa mère. Jésus nous donne sa mère pour que nous ne soyons plus seuls à porter nos fardeaux de ce monde. Même si tout le monde nous abandonne dans nos détresses et nos misères, rappelons-nous qu'il y aura toujours une mère pour nous dans ce monde. Prenons-la pour modèle, prenons-la comme confidence et conseillère, et surtout comme une aide sûre dans toutes les situations de la vie. Tant que nous accepterons de prendre Marie avec nous,
Nous ne serons jamais orphelins. Nous ne serons jamais sans soutien dans ce monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, verset 34. Nous pouvons toujours crier vers lui, mais l'unique réponse que nous pourrons sans cesse espérer de lui, c'est la force de pouvoir toujours supporter patiemment tout par amour. Lorsqu'il n'y a pas de réponse au pourquoi de nos échecs et de nos souffrances, il nous restera toujours une option. Nous unir au Christ et offrir nos souffrances à Dieu pour notre salut et le bien d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Le pire pour nous chrétiens, ce n'est pas de souffrir, mais de souffrir inutilement pour des causes qui n'en valent pas la peine. Cinquième parole, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. Jésus, la source d'eau vive, a soif. Celui qui a tout créé et qui nous a tout donné se fait mendiant auprès de nous. Comment Dieu peut-il avoir soif? De quoi notre Dieu a-t-il vraiment soif? Dans ce monde corrompu et perverti par la malhonnêteté, notre Dieu a soif de gens sincères, fidèles et vrais en tout. En ce grand jour du Vendredi Saint, osons repartir vers la croix de Jésus, levons les yeux vers le crucifié et réaffirmons-lui notre foi et notre disponibilité à le servir. Disons-lui, Jésus, je serai toujours là pour toi. Jésus, malgré ce que je suis, tu peux encore compter sur moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sixième parole. Tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 20. Voici une grande parole d'espérance pour tous les croyants qui luttent dans ce monde. Ces hommes et femmes, ces jeunes et ces enfants qui se battent avec l'espoir de lendemain meilleur, pour tous ceux qui luttent et qui peinent pour des causes difficiles et désespérées, tous nos combats et nos luttes sont gagnés d'avance. Jésus a déjà payé le prix pour tous nos soucis. Oui, notre Seigneur Jésus a déjà mené tous les combats de nos vies. Par ces mots, tout est accompli, nous rappelle qu'aucune situation humaine n'échappera à sa miséricorde. Ses bras largement ouverts sur la croix embrassent toutes nos misères humaines. C'est sur la croix que se réalise la perfection de l'amour de Dieu. Sur la croix, Jésus ne se contente pas de tout donner, il se donne entièrement. Il donne tout lui-même. Septième parole. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Luc, chapitre 26, verset 46. Après avoir épuisé toutes ses forces, après avoir mené tous les combats de notre monde, Jésus s'en remet à celui-là qu'il avait envoyé pour sauver le monde. Dans la confiance, Jésus passe de ce monde à son Père. Il nous confie avec nos craintes et nos espoirs aux mains de Dieu.
Oui, nous sommes souvent terrorisés par la maladie. Nous avons souvent peur Nous avons souvent peur pour nos enfants, peur de l'avenir, peur de l'échec et de la mort. Nous devons savoir que Jésus a déjà vaincu tous nos peurs. Puissions-nous apprendre à tout remettre entre les mains de celui qui a tout créé et tout vaincu. Nous portons sans cesse la croix glorieuse et victorieuse du Christ. Amen.